Yo, c'est Shams, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Là, ça fait super longtemps que j'ai pu tourner. J'ai eu une petite flemme. Pas mal de choses aussi qui sont arrivées entre-temps dans ma vie. Donc là, on va dire que je suis de retour. Et j'espère que c'est pour de bon cette fois. Parce que c'est pas facile, on va dire, hein, de tenir un bon rythme. Et c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, de motivation. C'est un petit peu le sujet dans lequel je suis en train de me plonger actuellement. J'ai vraiment envie de régler ce souci de motivation qui reste un problème dans ma vie, on va dire, depuis un certain temps. Donc, je te fais un petit débrief là, en vite fait, tu vois. Euh, depuis, euh, depuis un bon bout de temps, on va dire, depuis que j'ai peut-être 18 ans, 19 ans, j'ai vraiment envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et j'ai vraiment eu plein d'idées, tu vois. J'ai voulu commencer par faire du dropshipping, je me suis lancé dans la musique, j'ai fait plein de trucs. Mais j'ai jamais réussi à tenir un truc sur la durée, tu vois. Genre, je commence, même la salle, hein, même la salle. Là, tu me vois avec des gros bras et tout, machallah. C'est pas fait du jour au lendemain, tu vois. Mais c'est vraiment le seul truc que j'arrive à tenir maintenant, on va dire, c'est la salle. Euh, mais avant, en fait, je commençais un truc, je pouvais le faire 2, 3 semaines max. Euh, et puis voilà, tu vois, ça s'arrête quoi. Je construisais des moitiés de pont à chaque fois, je finissais jamais ce que je commençais. Et je suis arrivé à un point dans ma vie où je veux vraiment que ça évolue, j'ai vraiment envie de voir des changements, tu vois. Je me considère comme quelqu'un d'assez ambitieux. J'ai envie d'atteindre un certain niveau dans ma vie où je peux regarder en arrière et dire que je suis fier de ce que j'ai fait, tu vois. Et là, pour le moment, on peut pas dire vraiment que je suis arrivé là. C'est pas une défaite en soi, mais c'est plutôt, je me dis que je peux mieux faire, quoi, tu vois. Et si tu veux, pour en revenir au début, quand je te disais qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie, l'année passée, j'ai eu la chance de partir au Canada, à Toronto pour être exact, pendant un peu plus d'un an. Et c'était vraiment la première fois de ma vie où je pouvais habiter seul, tu vois. Genre là, je suis chez mes parents. Et c'est là que je fais ma vidéo et du coup, c'est pour ça aussi que le décor a un peu changé. Mais pendant ce voyage, j'étais livré à moi-même en fait. J'avais énormément de temps, je suis parti là-bas pour les études, mais le système canadien est un peu différent. Tu sais, les études, le nombre d'heures, en tout cas dans mon école, c'était 3 ou 4 heures par jour en fait. Donc j'avais énormément de temps pour faire tout ce que j'avais à faire. Et je connaissais personne, j'avais aucun lien avec rien du tout. Donc en gros, je pouvais vraiment repartir de zéro, refaire de bonnes habitudes et, et m'améliorer en fait, tu vois. Et c'est vraiment ce à quoi j'ai donné mon temps pendant un an au Canada. J'ai vraiment commencé à chercher tous les points sur lesquels je peux m'améliorer, tu vois. J'ai commencé par mon physique, en fait. Je me suis documenté à fond sur comment être potentiellement plus BG, tu vois. Euh, donc, tout ce qui est muscu et tout, motivation, arrêter de fumer, enfin plein de trucs en fait, des petits blocs en fait que je peux améliorer dans ma vie. J'ai commencé vraiment à tout faire une fois que j'étais au Canada. Ça aurait pu être n'importe quel pays, c'est pas juste le Canada, mais t'as compris, je vivais seul, du coup, je pouvais tout refaire à zéro, tu vois. Et pendant ce moment où j'étais au Canada, je suis tombé sur la chaîne d'un gars qui s'appelle Hamza. Hamza, c'est un YouTuber qui vient d'Angleterre et qui est devenu un leader en fait dans le self-improvement, donc en français le développement personnel. Euh, et il a eu une montée fulgurante parce que il donne en fait son histoire, il raconte son histoire, il raconte comment il est parti de quelqu'un qui me ressemble en fait, c'est-à-dire peut-être même toi aussi, à
quelqu'un qui s'est amélioré et qui aujourd'hui a une chaîne de presque 2 millions de subscribers, d'abonnés, et qui peut vraiment vivre de sa chaîne YouTube, tu vois. Et je pense que c'est un peu mon but, et peut-être que c'est ton but aussi de toi, de lancer un business et d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre confortablement et faire un peu ce que tu veux avec ta vie, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un point récurrent chez beaucoup de gens que je côtoie et chez beaucoup de jeunes en fait. Aujourd'hui, c'est que on a compris qu'on n'est plus dans l'ancien système où il faut étudier pendant des années pour avoir un diplôme, pour pouvoir travailler pendant 40 ans, pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté, et puis après seulement c'est la retraite et c'est la vraie vie. On a compris que maintenant il y a des shortcuts, tu vois, il y a des raccourcis. Et j'aime même pas vraiment appeler ça un raccourci parce qu'il y aura toujours du travail à faire, mais tu comprends que si tu joues dans les mêmes règles que nos parents ont joué il y a quelques années, tu risques d'être déçu au final, tu vois. Et, et là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te transmettre quelque chose que j'ai appris récemment et quelque chose que je pense qui est important pour toutes les personnes, même les gens, même si t'es pas intéressé forcément par faire du business et et par gagner ton argent par cette voie-là, je pense que ça te serait bénéfice, c'est sûr à 100%. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la dopamine et de moi, qu'est-ce que je fais actuellement pour pouvoir mieux gérer ma dopamine et comment je vis au jour le jour, en fait. Donc, je t'ai parlé du youtubeur Hamza, et en regardant une de ses vidéos, il a conseillé un podcast qui est gratuit, qui est dispo sur YouTube, le podcast du docteur Andrew Huberman, qui est un professeur à l'université de Stanford aux États-Unis. Et en gros, ce mec-là, c'est un gars, tu vois, genre, c'est un cours, je me dis, mais comment ça peut être gratuit, tu vois? Le mec, il a une chaîne YouTube avec, je sais pas, 200 vidéos de 2 heures, 3 heures, parfois plus, où il t'explique en détail, de manière scientifique, comment ton cerveau fonctionne. Donc, il a des vidéos sur le sommeil, il a des vidéos sur la dopamine, sur la motivation, sur les addictions, sur tout en fait. Si tu es dans le self-improvement, que tu as envie de te développer un petit peu, de t'améliorer et que tu as du temps, regarde une de ces vidéos et prends des notes parce que c'est une mine de trésors. Il y a trop d'informations qui sont cool à prendre. Et franchement, je te le conseille. Moi, ça m'aide en tout cas euh, à comprendre un petit peu mieux comment est-ce que les addictions fonctionnent, chose que je me serais jamais intéressé avant, mais maintenant je comprends que avant de vouloir bâtir un empire, avant de vouloir construire une maison, il faut d'abord faire les fondations, et c'est ce que je suis en train de faire maintenant avec la dopamine detox. Donc j'ai regardé une de ses vidéos à Andrew Berman, j'ai décidé de lui laisser une chance, tu vois, à cet amateur. Et il s'avère que c'est pas un amateur en fait, et que ces vidéos m'ont été utiles dans le sens où il a fait une vidéo avec une addictologue qui s'appelle Anna Lemke. Je vais mettre les liens dans la vidéo de toute façon pour être sûr que je me trompe pas de nom ou quoi, mais t'inquiète, je te donnerai tout, tu vois. Et en gros, dans cette discussion, dans cette vidéo de plus de 2 heures, il t'explique comment la dopamine fonctionne, c'est quoi la dopamine. Il t'explique aussi comment une addiction fonctionne. Euh, je vais pas te faire un détail là tout de suite sur la vidéo. Je ferai peut-être une vidéo plus, comment dire, détaillée si tu es intéressé par ça. Et évidemment, toutes les vidéos du podcast, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est en anglais. Donc si tu parles pas anglais, c'est pas grave. Moi, je vais essayer de faire en sorte que tu puisses comprendre. Je vais essayer de traduire et de- d'utiliser des termes qui seront plus facilement compréhensibles pour toi. Mais donc, pourquoi faire, qu'est-ce que je fais là actuellement maintenant? Je fais ce qu'on appelle une dopamine detox. La dopamine detox consiste simplement en arrêtant de te, de te focus sur les addictions que tu fais. Alors, je l'ai peut-être mal expliqué, mais ce que je veux dire, c'est que on a tous des formes d'addiction dont on n'est peut-être même pas au courant qu'on est accro.
Une addiction qui est hyper répandue maintenant aujourd'hui, c'est l'addiction au téléphone. On n'appelle pas ça une addiction parce que c'est tellement répandu que les gens se disent que c'est normal. Mais si tu regardes ton temps d'utilisation aujourd'hui sur ton téléphone, si tu es à plus de 6 heures et que tu fais pas des choses constructives sur ton téléphone, c'est une addiction. Parce que c'est 6 heures de ta vie tous les jours que tu dédies à ton téléphone. Et 6 heures dans ta vie que tu dédies à ton téléphone, si tu te considères comme quelqu'un qui veut réussir ta vie et qui veut bâtir quelque chose pour toi, c'est dur. C'est dur. Et donc, moi, évidemment, j'ai plusieurs addictions qui font que mon cerveau est programmé pour avoir un plaisir rapide. Une addiction, c'est ça en fait. C'est un plaisir qui arrive instantanément ou de manière très rapide pour généralement peu d'efforts fournis en fait. Et donc ton cerveau va s'habituer à cette dose de plaisir que tu reçois en fait, sans avoir même fourni un effort. Et donc ça va te formater en un être humain en fait qui va pas fournir d'efforts, qui va juste pour vouloir profiter de la vie. Et un abus de ça peut mener parfois à des états dépressifs, ou alors même juste simplement tu vas sentir que ta vie stagne et que tu en as marre. Et moi, c'est vraiment le cas que j'ai eu, tu vois. Genre pendant trop longtemps, je voulais juste sortir de cet état presque dépressif de voir des gens qui réussissent autour de moi et moi qui suis bloqué parce que je fais rien, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager ça avec toi parce que peut-être que toi aussi, tu es dans cet état où tu as l'impression que tu as essayé des trucs dans ta vie, mais qu'il n'y a y a rien qui avance, tu vois. Donc, voilà, j'essaye de faire en sorte d'arrêter mes anciennes addictions, de reprendre le contrôle de ma dopamine pour pouvoir ensuite recréer des meilleurs, pas des addictions, mais des meilleurs facteurs de réussite, des meilleures utilisations en fait de mon énergie et de ma dopamine. Voilà, donc je suis actuellement à mon 7e jour de dopamine detox. Euh, je peux déjà dire que c'est difficile. C'est dur d'arrêter des choses que tu as faites que j'ai faites pendant des années, des habitudes qui sont là depuis. Enfin, voilà, c'est pas évident. Mais je sais que le jeu en vaut la chandelle, je sais que derrière ça, il y a beaucoup de positifs qui peut arriver. Donc ça vaut la peine d'essayer. Comme je t'ai dit, là je suis qu'à mon 7e jour, donc j'expérimente plus de mauvaises choses à court terme que de bonnes choses, parce qu'il faut le temps que mon cerveau se réhabitue à un fonctionnement normal en fait, et pas juste à de la dépravation, si je pourrais dire, de l'époque actuelle, tu vois. Genre, à l'époque, aujourd'hui, c'est trop facile de tomber dans une addiction quelconque. Ça peut être une addiction au sucre, une addiction aux jeux vidéo, au téléphone, à la cigarette, à la pornographie. Je les compte même plus. Il peut y en avoir tellement, tu vois. Et c'est important de savoir comment ton cerveau fonctionne pour ensuite pouvoir mieux agir par rapport à ça, tu vois. Euh, voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter pour aujourd'hui. Je veux juste t'encourager à regarder la vidéo du professeur Huberman que je vais mettre en lien du podcast. Si tu parles anglais, c'est génial. Et il y a les sous-titres. Si tu parles pas anglais, fais-moi signe. Tu peux m'envoyer un message privé sur Instagram ou tu peux même juste commenter sur YouTube. Et je ferai en sorte si ça t'intéresse, de faire une vidéo pour traduire un petit peu ce qu'il en est. J'ai déjà mes notes, j'ai déjà genre une dizaine de papiers où j'ai écrit et tout. Euh, T'as juste à me faire signe et du coup je referai une vidéo pour toi pour te synthétiser en fait la vidéo du professeur Huberman. Je dis toujours docteur, il n'est pas docteur. Bref, euh, on est ensemble. C'est un chemin difficile. Si tu veux t'améliorer, ça viendra pas du jour au lendemain. Moi, j'ai commencé. J'en suis qu'à 1 an de self-improvement et on peut déjà le voir sur ces petits muscles bien dessinés. Cet été, ça va être bon, hein, parce que là, je suis assez chaud, on va dire. Bref.
Merci d'avoir écouté cette vidéo si tu es resté jusqu'à la fin. Et on se voit pour la prochaine bientôt. Bye bye.